Bonsoir à tous. C'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous retrouver sous un autre format. J'avais envie de vous parler de la solitude dans ce parcours de flamme jumelle. Ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez vaincre votre solitude. Alors bien sûr, dans ce parcours, souvent on entend dire, et c'est très juste, il me semble qu'on ne peut se livrer à d'autres personnes pour en parler. Pour parler de ce que l'on ressent, pour parler que l'on a rencontré sa flamme, de la reconnexion, des termes après qui nous deviennent familiers, de séparation ou autre. C'est très difficile parce que, en fait, les personnes qui vous entourent, même si elles vous aiment très très fort, si elles n'ont aucune connaissance de ce parcours et ne le vivent pas elles-mêmes, elles ne peuvent pas comprendre. Enfin, c'est ma vérité. Pour ma part, je n'en ai pas parlé. J'ai tenté une fois, c'était au tout début, d'en parler à une collègue. Alors elle avait une grande écoute, une grande bienveillance, donc elle a entendu, on va dire. Mais lorsque les séparations se sont succédées et qu'il y a commencé à avoir ces allers-retours, moi-même, ce que je lui racontais, je me rendais bien compte que ça dissonnait et que c'était incompréhensible. J'ai presque envie de dire au commun des mortels. Parce que la relation flamme jumelle, d'âme à âme, c'est une relation sacrée. C'est une relation d'amour inconditionnel. Et sans vouloir être élitiste ou quoi que ce soit, ça n'a rien d'avoir de ce genre. Les personnes qui ne le vivent pas ne peuvent pas le comprendre. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Ce n'est pas évident. Moi, intuitivement, je n'en ai pas parlé. C'est aussi préserver mon jardin secret, préserver la beauté de cette relation et défendre quiconque de la ternir. Parce que cette relation, elle est précieuse. Elle est magique. Et nul autre que moi ne pouvait la comprendre, de toute façon. Par contre, comme je vous disais, l'isolement n'est pas une fatalité. On en a besoin. C'est aussi un moyen d'introspection et bien sûr de travailler sur les blessures. Mais il faut bien s'avouer que quand on a écumé toutes les guidances de YouTube sur le sujet, on a bien envie de parler à quelqu'un, tout de même. Je ne saurais que trop vous conseiller de le faire, de rencontrer d'autres flammes jumelles, d'autres personnes en parcours d'éveil, en parcours initiatique, alchimique, en parcours de cœur, qui vivent une relation d'âme à âme. Parce que à ce moment-là, vous allez vibrer, mais vraiment vibrer, et vous allez comprendre ce qu'est cette vibration, parce que vous allez la vivre et la ressentir dans tout votre corps, dans tout votre être, toute votre âme. Votre âme va s'en réjouir et il faut lui procurer ce plaisir. C'est à vivre, c'est à expérimenter. Alors bien sûr, moi c'est mon chemin de toute façon, c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo. J'ai mis en place les cafés entre flammes par Zoom virtuel, qui est un moyen de vous rencontrer et de casser cette solitude,
ce silence, ces non-dits. Pourquoi s'infliger cela? Il n'y a pas lieu quand on peut faire autrement. Aujourd'hui, je vous assure que la technologie est à notre avantage. Hein, toutefois, mes guides m'alertent. La technologie et les égrégores bienveillants. N'allez pas vous laisser embarquer dans quelque chose que vous ne sentez pas, que vous ne vibrez pas. De toute façon, tout est une question de fréquence et de vibration. À partir du moment où vous êtes réticent, il ne faut pas y aller. Tout simplement. Si vous êtes là sur ma chaîne, c'est que vous aimez ce que vous y voyez, ce que vous y entendez, la façon dont le message vous est délivré. C'est important pour moi de rester toujours dans la bienveillance et de vous accompagner quelque part sur ce parcours que je traverse moi-même. Je ne suis pas seule, je ne suis plus seule, ça fait un moment. En mettant en place ces cafés, j'ai rencontré d'autres flammes jumelles. J'ai sympathisé avec certaines. Le contact est facile. Il y a comme une entente immédiate, une entente d'âme à âme. Nos cœurs parlent. C'est comme cela. Et la connexion se fait. Vous pouvez participer à des ateliers suivez votre cœur. Ça peut être des ateliers médiumniques, des ateliers de yoga holistique, des ateliers sur les sons, la sonothérapie. Ouais. Moi, j'ai fait des ateliers connexion, reconnexion, cœur-utérus. J'ai rencontré des personnes qui étaient ouvertes. Je ne dis pas que je leur ai parlé de mon parcours, mais ça m'a permis d'avancer sur le mien. Car quand je suis mon cœur, quand je suis ma guidance, eh bien, quoi que je fasse, à chaque fois, je fais des sauts, des bonds quantiques. J'augmente ma vibration, mon taux vibratoire. Je ne fais pas des ateliers pour augmenter mon taux vibratoire. Il ne faut pas tout confondre. Mais j'ai constaté que cela fait cet effet. Et en fait, à chaque fois, je me sens moins seule. Quand je participe à un week-end multidimensionnel où ils sont une centaine de personnes, ces personnes-là sont venues parce qu'elles ont une vibration, une fréquence, une croyance, une ouverture d'esprit, un éveil. Vous n'êtes pas obligé d'être tous médiums ou d'avoir des capacités, rien à voir. C'était juste... je vous invite à voir la vidéo, je ne sais plus où est-ce qu'elle est, mais je sais qu'elle est dans le YouTube. Et c'était juste impressionnant. Impressionnant n'est pas le mot, c'est trop faible. C'est vraiment trop faible. Une reconnexion cosmique totale. Il n'y a rien de tel, je dois vous avouer, que d'être en contact, non plus virtuel, mais réel, dans la 3D, avec d'autres flammes jumelles. Je vous assure que c'est d'une autre vibration. Il faudrait que je la mesure un jour, le pendule deviendrait fou. Lorsqu'on rencontre une personne qui est comme nous, et en plus qui plus est de la même famille d'âme, en fonction de vos familles d'âme, eh bien c'est... le temps est suspendu. Oui, les minutes, les heures passent, on ne s'en rend pas compte. C'est un peu comme avec votre flamme jumelle, en fait. Et enfin, moi qui ai des capacités médiumniques, eh bien, la connexion est bien plus fluide, plus claire, le canal est direct.
Je le sens, je le sais, je le ressens. C'est très, très fort. Donc ne restez pas seul. Vraiment, il y a moyen de faire autrement avec tous les moyens mis à notre disposition aujourd'hui, que ce soit WhatsApp, Messenger, Facebook, Telegram ou je sais pas quoi. Allez à des ateliers, rencontrer des gens, des tentes rouges, des 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 constructions de tambours chamaniques, des retraites, de yoga, des il y a tant de moyens. Suivez votre cœur, suivez votre âme et vous verrez. Et je vous assure que vous ne vous sentirez pas seul. De toute façon, vous ne l'êtes pas. Vous êtes connecté à votre autre, en 5D, par télépathie, dans vos rêves. Vous le ressentez dans votre cœur, dans votre chakra du cœur qui vibre. Vous avez ces sensations en vous. Tant et si bien que vous n'êtes jamais seul en fin de compte. On est plusieurs. Et pourtant, c'est normal et c'est humain. On aime se regrouper entre personnes atypiques, au potentiel. Et les neurotypiques, hormis les personnes essentielles à votre entourage, à votre vie, les fréquentez plus, tout simplement. Tout simplement. Et je voulais vous dire que, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis, votre âme, elle kiffe ça, mais de ouf. Je vous embrasse. À bientôt.